Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 24, où je vais vous présenter 3 livres. On commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. On va commencer par parler de La face cachée de Russ Malone de Emma Flint aux éditions Fleuve Noir. Donc dans ce roman, on va parler de Russ Malone, qui est une femme dans les années 1965, qui est très coquette, qui prend beaucoup soin d'elle, qui s'habille avec des vêtements assez courts, qui se maquille toujours, qui est toujours bien coiffée, qui veut paraître toujours propre sur elle quand on la regarde, quand elle sort, quand elle va quelque part. Un jour, ses enfants disparaissent et les corps sont retrouvés dans des décharges, sur des terrains vagues, enfin bref. Le corps de sa petite fille et de son petit garçon sont retrouvés morts. Et en fait, les policiers se mettent en tête que c'est elle la coupable. Donc on est en 1965, elle n'ose pas trop se rebeller, elle reste enfermée dans sa bulle, elle ne veut pas trop en parler. Et il y a quelqu'un qui a envie de la croire, qui veut croire qu'elle est innocente et qui va essayer de tout faire pour le prouver. Donc on va se retrouver avec cette balance, d'un côté celui qui veut prouver qu'elle est innocente, de l'autre côté la police, qui est persuadée qu'elle est coupable et qui va tout faire pour découvrir des choses cachées, des choses qui l'accusent absolument d'être la meurtrière de ses 2 enfants. Ce roman, je l'ai pas plus aimé que ça. Ça a été un peu difficile dans le sens où il y a énormément de détails, des détails futiles et inutiles. Alors certains diront que ça met dans l'ambiance, que ça plonge le lecteur vraiment dans cette époque, et moi je vais vous dire que pour moi ça a été un peu trop lourd et ça ralentissait clairement le rythme de l'histoire. Je me souviens de certains passages, notamment un où il y a quelqu'un dans un restaurant qui demande à manger un plat, je ne sais plus lequel, tellement c'est important, et qui au final, donc on a tout un paragraphe, c'est-à-dire à peu près 10 lignes, où il nous dit qu'il est super content de pouvoir manger ce plat. C'est un personnage qui n'est peut-être même pas secondaire, qui est peut-être même encore moins que secondaire, et qu'on voit très peu, et en fait ce qu'il mange on s'en fout. Et en fait c'est ce genre de petits détails qui au fur et à mesure font que l'histoire s'enlise, qui font que du coup on est moins attaché aux personnages parce qu'on les trouve lents. En tout cas c'était mon ressenti à moi et j'ai eu beaucoup de mal du coup à le finir. Franchement je m'ennuyais, alors que l'histoire de base est intéressante, de voir justement comment à cette époque les flics pouvaient juger que telle ou telle personne était coupable ou innocente et tout faire pour le prouver, quitte à falsifier, quitte à déduire des choses qui n'en sont pas. Et voilà, avec ce roman, on avait vraiment cette vision-là. Maintenant, l'histoire est vraiment très intéressante, la plume est intéressante, mais vraiment trop de détails. Et là, pour le coup, le détail tue l'histoire. C'est malheureux, c'est dommage, c'était lent. Voilà, c'était une belle histoire, c'était bien raconté, mais un peu trop lent, pas assez de rythme à mon goût. Je suis d'accord. Je vais ensuite vous parler de Les loups et l'agneau de Christophe Dubourg aux éditions Ravet-Anceau, Polar en or. Donc dans cette histoire, on est en 1981 où on se retrouve avec Borg, qui est un homme assez simple d'esprit et qui cherche inlassablement sa princesse. Il espère la trouver parmi toutes les jeunes petites filles qu'il peut rencontrer. Et il va jeter son dévolu sur une petite fille en particulier, pas n'importe laquelle. Et de là va commencer donc l'histoire d'un enlèvement. Mais un enlèvement pas comme les autres. En parallèle, on va suivre un mercenaire qui s'appelle Jean et qui lui remplit des contrats de tueur d'élite. Donc on l'emploie pour tuer des gens à distance. Et sa nouvelle cible, c'est Robert Chevalier, un homme assez riche. Et de là, les 2 histoires vont se regrouper. Ça va être assez fort. En fait, on va être dans une première partie qui est où on a les deux. On a d'un côté on a Borg qui évolue, on voit son évolution, et d'un autre côté on a Jean qui sait qu'il doit remplir un contrat même si ça l'ennuie, même s'il en a plus envie, et il doit le faire quand même. Et ces 2 histoires-là vont se regrouper au milieu, et à partir du milieu, tout va être réuni, et ça va commencer à exploser à gauche, à droite, jusqu'à un final qui est vraiment époustouflant au niveau découverte.
J'ai beaucoup aimé la fin. Ça a été... l'auteur a su me surprendre sur la véritable identité de certaines personnes. Il a joué vraiment au quiproquo tout le long du roman pour savoir s'il y avait une ou deux personnes. On ne sait pas, on ne sait plus, on doute, on ne doute plus. Et au final, à la fin, on comprend enfin ce qui s'est passé vraiment. En plus, il a su aussi nous mettre le doute sur l'identité réelle d'une personne qui fait partie donc, des personnages principaux. Franchement, moi, je ne m'en doutais pas. La fin m'a complètement mis sur le cul. Je ne m'attendais pas à une telle révélation. Et ça a été vraiment très agréable. En plus, c'est un roman qui est très court, qui se lit très vite. Il est rythmé. On est vraiment... Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de détails inutiles. On suit l'histoire et on se laisse complètement embarquer. Donc dans ce roman qui est très sombre, qui est vraiment assez dur même à certains endroits. On découvre un univers visqueux, dégueulasse, un mode de vie très précaire. Et au final, voilà, on est dans cette histoire, on est embarqué avec Borg, avec Jean, et on veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir comment ça va se finir. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de l'avoir lu. Ça a été un excellent premier roman pour Christophe Dubourg, vraiment, voilà. J'ai beaucoup aimé ma lecture et je ne peux que le conseiller. Ces filles, elles vont me tuer. Troisième roman à vous parler, une histoire d'amour sans caribou de Charlie Watt en auto-édition. Dans ce roman, on va se retrouver avec Fanny, qui est une jeune maman qui est aide sociale dans une maison de retraite. Elle aide beaucoup les personnes âgées, elle s'en occupe, tout ça. Et en fait, il y a un de ses résidents, un de ses préférés, qui lui demande d'aller donner une plante, un Edelweiss, à une personne qu'il a toujours aimée et qui habite en pleine montagne. On est à quelques jours du réveillon de Noël, et du coup Fanny se dit que c'est l'occasion de passer un peu de temps avec ses enfants, de les emmener un peu en vacances. Donc elle accepte de partir quelques jours seulement avec ses enfants et de retrouver donc la personne que son résident voulait. Donc Fanny fait la route avec ses enfants, elle se retrouve dans un hôtel en pleine montagne, et ils se font coincer là par une avalanche. Et de là, donc, ils vont rester coincés pendant plusieurs jours, et il va se passer des choses, des rencontres, des déclarations, des confidences. On va découvrir que telle et telle chose sont arrivées, et on va comprendre pourquoi est-ce que tout le monde est réuni là. Et c'est vraiment très touchant. C'est une excellente histoire pour finir l'année. C'est très doux, c'est drôle, c'est mignon, c'est très touchant. Et encore une fois, Charlie Watt a su me subjuguer par son style, parce que je suis pas forcément histoire d'amour. Et pourtant, à chaque sortie de Charlie Watt, je me fais un plaisir de lire ses romans, parce que c'est vraiment une auteure que j'adore. Elle a une façon d'amener les choses avec toujours cette petite dose d'humour qui fait que vraiment on adhère aux personnages, qu'on s'identifie. C'est des personnages tout ce qu'il y a de plus normaux, c'est pas un homme super riche et tout ça, comme on peut voir dans les 50 nuances degrés et tout. On sait que c'est le genre de choses qui peut arriver. Et vraiment c'est bon, c'est drôle, ça remet du baume au cœur. C'est typiquement le genre de livre que vous pouvez lire tranquillement assis dans votre canapé avec un très bon plaid et un bon petit chocolat chaud avec vous. Et voilà, c'est un roman qu'il faut absolument lire, tout comme ses autres romans, L'amour à nu et Il était encore une fois de Charlie Watt. Ces deux romans-là, et maintenant avec une histoire d'amour sans caribou, ce sont vraiment trois romans d'amour, d'histoire, comédie romantique, très léger, très drôle. C'est de l'auto-édition, n'hésitez pas à vous les procurer, parce que très franchement ça serait passé à côté d'une belle petite pépite, surtout en ces fêtes de fin d'année où l'ambiance de Noël est parfaite. On a vraiment envie de découvrir ce qui va se passer pour Fanny et sa famille. Je ne peux que vous le conseiller, je ne peux que vous conseiller cet auteur que j'apprécie énormément. Donc si vous avez envie de tenter ce genre, ou si vous appréciez particulièrement, n'hésitez pas, vous pouvez les commander facilement sur Amazon en format numérique et format papier.
C'est vraiment une auteure en plus qui est hyper adorable, donc n'hésitez pas, foncez. C'est le petit bonheur de cette fin d'année, moi j'ai vraiment adoré. On ne peut pas ressentir tout ça. On exploserait. Voilà, le bilan lecture est terminé. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.